Bonjour à tous, je suis Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar pour la semaine du 25 mai. Présentation sur le MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. Tout d'abord, information sur les risques. Vous savez que le marché financier comporte des risques et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Ça vous met à évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille d'ouvrir un compte démo afin de tester vos stratégies. Ma stratégie, c'est celle de l'analyse des impulsions, analyse que je peux, enfin technique que je peux vous enseigner, qui utilise différents outils dans le graphique et qui donne au niveau des actions un assez bon résultat pour l'instant, qui peut s'adapter également sur le Forex. Alors, notre euro-dollar en unité hebdomadaire, on voit cette semaine-ci une grosse semaine baissière, où on a complètement annulé le dépassement de la N20 qu'on avait connu la semaine dernière, hein. Donc c'est cette zone ici qui semble ne pas pouvoir se laisser faire, on va dire, hein. La zone des 1,1441 qui a bloqué. On voit qu'on avait déjà subi des zones de résistance dans le passé sur cet endroit, et on a complètement bloqué cette semaine-ci. On est dégringolé. Alors dégringolé jusqu'où? Eh bien, ça c'est assez facile, c'était la zone précédente, la zone des indices. Voilà, une zone sur laquelle on est venu se poser. Donc à partir de là maintenant, tout est possible, même si cet avalement baissier, grosse bougie baissière est plutôt mauvais signe, hein, plutôt une poursuite baissière probable au vu de cette bougie hebdomadaire. En journalier, le détail est encore plus important. Pourquoi? Vous voyez que toute cette semaine en effet a été baissière, mis à part jeudi des tentatives de retour. Dès lundi, eh bien, on est venu se poser sur la M7, on a enfoncé la M7 et la M20 mardi. Mercredi, on a poursuivi cette tendance baissière. Jeudi, on a fait une petite séance d'hésitation, et vendredi, retour de la tendance baissière. Croisement de la M7 avec la M20, ouverture des bandes de Bollinger, et donc forcément départ d'une impulsion baissière qui pourrait nous reconduire vers des points plus bas, avec un premier point intermédiaire ici, vous voyez ces petits pointillés rouges. Voilà, une zone intermédiaire là. Voilà, j'arrive pas à la faire. Ici, un peu plus haut, on va dire, hein. Donc c'est plutôt vers cette ligne pointillée rouge que vous voyez là. Et si on franchit cette zone-là à la baisse, et bien malheureusement, on pourra retourner vers cette zone-ci. Donc voilà, une impulsion possible en deux parties. Premier retour vers les 1,085, ensuite objectif vers les 1,070, qui sera probablement une zone qui sera testée. Vous voyez, une zone qui a été ici zone de support depuis sur plusieurs séances. Alors au niveau des indicateurs, on constate que le MACD s'est enfoncé sous son signal, que le signal commence à baisser, mais pour l'instant on reste toujours au-dessus de 0, donc ce n'est pas significatif d'une grosse impulsion baissière pour l'instant. On est en train de consolider après une phase de hausse, donc en effet sur le graphique ça on constate assez facilement, on a eu cette phase de hausse, et ceci pour l'instant s'apparente qu'à une consolidation après cette phase de hausse. Moi ce qui m'inquiète, c'est l'ouverture des bandes de Bollinger qui pourrait donc provoquer, en tout cas pas provoquer, mais qui préfigure d'une accélération baissière. Pour l'instant sur le MACD, pas trop de danger. Sur notre RSI, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lui, eh bien, se rapproche dangereusement des 40, et vous savez que si on passe sous les 40, eh bien, on a vraiment une accélération baissière qui pourrait se faire. Donc on sera attentif à la bougie de lundi, qui, si elle est baissière, confirmera la sortie de bande de Bollinger, probablement va précipiter le RSI sous les 40, et ensuite, bien peut-être pas lundi mais mardi, le MACD pourrait basculer sous les zéros, et donc on serait vraiment parti pour une impulsion baissière qui pourrait nous entraîner, comme j'avais dit, sur les différents paliers à 1,085 et puis probablement sur les 1,071 si ce scénario baissier se confirme. N'oubliez pas que ce mois-ci est le mois promo anniversaire. Alors si vous êtes un fan du Forex, eh bien il y a un pack Forex spécifique que je vais vous montrer tout de suite. On fera probablement une séance d'intraday au courant de la semaine. Si vous êtes inscrit à la mailing list, inscription qui se fait ici dans le fond, on aura une séance spécifique Forex, je vous le disais, courant de la semaine pour voir sur les unités 4 heures, 1 heure si le scénario qu'on vient d'établir se confirme, et si vous êtes fan de Forex et que vous voulez tenter sur le marché du Forex, eh bien suite à l'anniversaire on vous offre des packs avec FXCM
Je vous laisse découvrir les détails, soit une formation accélérée sur la technique Benji Investor, la technique des impulsions, ou bien obtenir un accès à la zone membre durant 4 mois, car vous le savez que FXCM propose aussi des avantages sur les actions, pas uniquement le Forex. Voilà. Le plus important, comme je vous disais, venir s'inscrire à la mailing list pour obtenir toutes les infos, que ce soit pour les sessions live ou que ce soit pour les autres avantages ou informations du site. Voilà, merci à tous, à bientôt.